je réponds aux questions de mes abonnés Instagram. Tu en fais sûrement partie. Voilà, pas mal de questions assez croustillantes, assez intéressantes à savoir sur moi, sur un petit peu ce qui se passe aussi dans mon coach foot. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Sinon, like, commente, abonne-toi. C'est toujours la même phrase. Je compte sur toi. Mais avant toute chose, introduction. Que ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de foire aux questions voilà, sur la chaîne et je souhaitais en refaire une parce que j'aime bien répondre à vos questions. Alors je vais mettre les questions qui sont le plus posées, les questions que j'ai trouvées vraiment intéressantes sur lesquelles débattre et sur lesquelles je pouvais répondre aussi. Et sinon il y a d'autres questions où je tiens à vous signaler que la réponse est dans plein de mes vidéos YouTube, comment améliorer la vitesse, comment faire de la coordination, etc. Vous retrouvez toutes ces vidéos là sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la bibliothèque de vidéos. Ça va vraiment vous aider pour une majorité d'entre vous. Et donc commençons par les questions, j'ai l'ordi devant moi. En première question, tu faisais quoi comme sport quand tu étais enfant de 6 à 16 ans? J'ai fait pas mal de sports. J'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait du foot, voilà. J'ai fait aussi pas mal de sports nautiques, du char à voile, du catamaran, ce genre de choses, parce que je passais mon enfance sur la côte vendéenne, voilà, donc il y a ces opportunités-là. J'ai fait de la boxe thaï, je vais sûrement en oublier, hein, mais j'ai fait du cyclisme aussi sur route. J'ai fait un tout petit peu de VTT, mais bon, très rapidement. Mais voilà, tous les sports que j'ai fait, je pense pas en oublier. Je fais de la natation aussi, mais clairement, pas du tout mon meilleur sport, mais voilà ce que j'ai fait quand de 6 à mes 16 ans, ce que j'ai pu faire dans des clubs et aussi un petit peu dans les classes. J'étais dans une classe nautique justement en 6e, donc ça m'a permis de faire beaucoup de sport. Alors merci pour tout ce que tu fais. Je voulais savoir comment avoir un suivi personnalisé. Ça c'est super simple, il faut juste aller dans le lien qui est sur ma bio Instagram. Et tu remplis, en fait, tu as 3 boutons. Tu as le bouton où tu peux te diriger vers la chaîne YouTube, justement sur laquelle on est actuellement. Tu peux aussi avoir 2 guides gratuits, si tu ne les as pas téléchargés, c'est gratuit. Tu as juste ton prénom et ton adresse mail pour que je puisse te les envoyer, c'est 2 e-books. Donc voilà, c'est totalement gratuit, je le répète. Et après, le 3e bouton, c'est tu remplis un questionnaire et là, justement, tu as un suivi personnalisé. Donc tu réponds, on a un appel téléphonique tous les deux si tu réponds aux critères, si je vois que tu es motivé. Et comme ça on peut échanger au téléphone sur les suivis qui peuvent te convenir le mieux et savoir ton objectif et comment on peut le réaliser ensemble. Alors dis quand tu viendras sur Paris, moi j'ai hâte de bosser avec vous. Tu et vous en même temps dans la même phrase, mais je reviendrai sur Paris, j'essaierai pendant les vacances de février, ça dépendra encore une fois des décisions du gouvernement, mais en février, ouais, j'essaierai de venir au moins une petite semaine, 5 jours, voilà, vous serez tenu au courant très rapidement. Alors notre question, tu fais toujours du foot ou tu fais d'autres sports? Alors je fais toujours du foot, très gentiment, voilà, parce que je suis sur la préparation physique, sur l'entraînement. Après, je joue toujours au foot, voilà, au niveau D1, très simplement. Et si je fais d'autres sports, ouais, je fais du trail running à côté. Et là, on va dire que la pratique est un peu plus poussée. Au fil des années, j'ai fait de plus en plus de courses et c'est le sport sur lequel je me penche un peu plus individuel. Voilà, je suis plus attiré par ça maintenant, donc ça me plaît énormément. Les grandes courses, 30-40 km, découvrir la nature en forêt, montagne, etc. C'est vraiment kiffant et je veux vraiment aller très loin dans cette discipline. Alors tu as quoi comme objectif perso? Je pense savoir. Écoute, en objectif perso, c'est plus sur le trail running, je pense. Après mon coach foot, j'en ai déjà un petit peu parlé. Sur le trail running, voilà, je veux déjà que les courses reprennent et je veux faire un ultra trail, celui du Mont Blanc, l'un des plus connus, de 177 km, ça en 2022. Donc je me prépare justement actuellement pour être au top du coup dans un peu moins de 2 ans maintenant. Que devient Maël, le joueur du PSG? Alors Maël n'est plus le joueur du PSG si tu n'es pas au courant, il est parti aux États-Unis au mois d'août après qu'on ait travaillé justement ensemble dans le suivi Excellence Mon Coach Foot de février à août. Malheureusement, enfin tout se passait très bien pour lui, titulaire, il marquait même des buts, pour vous dire, titulaire en défense centrale. Et il s'est fait pour la 2e fois de sa carrière, sa jeune carrière, les ligaments croisés. On a prévu de faire un live ensemble justement pour parler de ça
et il est toujours motivé, plus que jamais justement à se battre pour réaliser son rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Je pense qu'il n'aura pas de honte à ce que je le dise, parce que je sais qu'il le pense sincèrement et je suis persuadé qu'il va réussir malgré ce nouveau gros pépin. Donc là, il bosse en ce moment, voilà. Mais c'est pas la meilleure période pour lui, mais en tout cas, il est toujours à fond pour réaliser son objectif. Comment faire dans cette période pour trouver un club? Alors, j'avais vu cette question, ça me plaît beaucoup. Il faut savoir que tous ceux qui ont pris de l'avance en faisant des CV vidéo, en se prenant en vidéo sur des matchs, etc. avant le confinement, bah chapeau. Maintenant, compilez ça. Il y a une vidéo sur la chaîne justement qui parle des CV vidéo pour savoir comment les monter, comment les mettre en place, quel est le mieux pour vous selon votre poste, etc. Allez voir cette vidéo et envoyez-les justement au club que vous visez. Voilà, allez chercher très très haut et n'hésitez pas de prendre un ou deux crans. Voilà, de prendre votre objectif, de viser un cran plus haut que votre objectif, de viser un cran plus bas, de viser votre objectif aussi en termes de niveau que vous voulez jouer l'année prochaine par exemple. Vraiment mettez toutes les chances de vos côtés, à part si en effet votre objectif c'est de passer un cran au-dessus du niveau dans lequel vous jouez. Bon voilà. Vous avez compris, donc CV vidéo, je pense vraiment c'est le mieux. Contactez les clubs, voyez s'il est possible de faire des détections, des tests individuels, je pense que c'est possible. Mais voilà, ils vous prendront pas si vous n'avez pas, on va dire, un bon vécu derrière vous, un bon niveau auquel vous avez joué. Voilà, ça sera dur, je pense. Voilà, ils vont pas s'embêter si vous êtes des 5, des 4, désolé, hein, des 3, etc. Ils voulaient jouer en R1 ou en Nation, en jeune ou en National 3, ça sera difficile. À part si vous avez un CV vidéo et qu'ils voient quelque chose justement sur vos qualités. Mais sinon, ouais, contactez les clubs, n'hésitez pas. Ils essaieront, à mon avis, de renflouer un petit peu leur effectif, surtout avec la période dans laquelle on est. Alors, pourquoi tu as lancé ta série Become a Monster? Alors, je veux tout simplement, par cette série, motiver les joueurs à se prendre en main, à travailler tous les jours, à avoir un objectif, à se dire que oui, il y a des moments durs, il faut quand même y aller quand on n'a pas envie. Et il y a une vidéo qui sortira bientôt justement sur ça, où je me prends en vidéo, où j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Là en ce moment, je fais 100 pompes, 100 squats, 200 abdos par jour. Et voilà, je crois que c'était mercredi soir, je revenais des séances d'entraînement justement avec des joueurs. Et c'était dur, j'avais la flemme, j'avais fait ça de 8 h jusqu'à 17 h. J'avais pas envie de faire ma séance. Mais voilà. Il y a une motivation, il y a un objectif derrière, et malgré tout, il faut y aller. Et je vous explique quand est-ce qu'il faut juger que c'est vraiment de la grosse fatigue ou est-ce que c'est de la fainéantise. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais voilà, Become a Monster, c'est vraiment l'objectif, c'est de motiver un maximum de joueurs par cette série. Et je prévois vraiment de faire du très très lourd, de faire du très très gros montage, vous allez voir. Je vais me dédoubler dans les vidéos et vous comprendrez très très rapidement. En tout cas, j'espère réussir à le faire. Quel est pour toi le meilleur joueur cette saison dans chaque championnat? Ah oui, c'est vrai que j'avais pris cette question-là. Bon, ok, on va essayer de faire en sorte de bien répondre. Alors, Liga espagnole, je vais prendre les 5 gros championnats, parce qu'après, je regarde pas vraiment déjà ces 5 grands championnats, je ne regarde pas tous les jours. Mais en Liga, clairement, Luis Suarez, ça me vient direct à l'esprit. Parce que dégager du Barça, c'est en quelque sorte, même si c'est toute l'équipe, mais c'est lui qui porte l'Atlético, clairement, et il me fait une saison énorme, il montre encore une fois, et il vous montre encore une fois que même si on est jeté à la poubelle, il ne tient qu'à nous de remontrer qui on est réellement, et il l'a montré, et franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Ensuite, en Bundesliga, mis à part Lewandowski, j'ai envie de dire André Silva. On parle encore d'un buteur, André Silva qui fait une saison de malade. Voilà, beaucoup de buts pour Francfort, je crois il joue. Ouais, je crois que c'est Francfort. Je vérifierai, je le noterai si je ne me suis pas trompé. Mais c'est Francfort, donc il jouait à Monaco. Là aussi, il avait eu du mal à Monaco et il revient là aussi en force. Et je trouve qu'il fait quand même une très très belle saison jusqu'ici. Ensuite, en Angleterre, j'aime bien ce que fait Grealish en ce moment. J'aime bien ce que fait Fernandes. J'aime bien Pogba qui revient en forme. Cancelo avec City fait de très très grosses saisons. J'aime bien les perfs de Cavani. Mais pour moi, vraiment, celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est Fofana, celui qui était à Saint-Etienne et qui a signé à Leicester. Je trouve qu'il fait une super saison, en tout cas l'intégration elle a été tellement rapide, il est tellement décomplexé et en plus il est super jeune, il a 18 ans
et j'adore vraiment ce qu'il fait. Ensuite en Italie, encore une fois, Zlatan. En plus il a été blessé mais il est toujours au top dans le classement des buteurs, malgré la petite altercation qu'il a eue, mais bon, c'est Zlatan quoi. Je trouve énorme ce qu'il fait à son âge. Encore une fois Ronaldo, mais je dirais Zlatan, voilà, je vais pas parler à chaque fois de tous les joueurs. Zlatan vraiment énorme. Et en Ligue 1, bien étonnamment, j'ai personne qui me vient à l'esprit, il n'y a personne qui m'a vraiment impressionné, pourtant c'est quand même le championnat que je regarde le plus. Franchement, ouais, il n'y a personne qui m'a tapé dans l'œil, même Neymar, même si bon bah ce qu'il fait c'est exceptionnel, hein. Voilà, j'ai personne à en tirer, voilà, j'aime bien ce que fait Neymar, j'aime bien ce que fait André à Lille, j'aime bien ce que fait aussi Marquinhos quand il joue, bien qu'il a eu un petit pépin physique, voilà, Navas, etc. Donc bon, j'ai personne à dire en Ligue 1. Voilà l'équipe, bon, j'ai répondu à pas mal de vos questions, après j'ai pas envie que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petites FAQ. N'hésitez pas par rapport aux questions, surtout quand on parle de football en général, quels sont les meilleurs joueurs de championnat, justement à y répondre, et ça fera partie des questions qui font partie du défi qu'on pose dans pas mal des vidéos. J'ai oublié d'en faire parce qu'il y avait la série Become a Monster qui est plus de la motivation, donc je me vois pas au plein milieu poser une question, tout simplement. Donc n'hésitez pas à répondre pour vous quel est le joueur, le meilleur joueur par championnat que vous avez vu depuis cette première partie de saison. Et dès la prochaine vidéo, je ferai un tirage au sort. Je l'afficherai, peut-être que ça sera encore sur la série Become a Monster, mais je l'afficherai en début ou en fin de vidéo sur la prochaine vidéo de mercredi pour savoir qui a gagné un mois pour entrer dans le suivi justement Excellence Mon Coach Foot. Allez, je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir. Passez une bonne semaine l'équipe et un bon dimanche.